On ne construit pas des structures métalliques pour les guerres de demain. On construit les hasards de la vie. On ne conçoit pas les vêtements d'aujourd'hui. On conçoit la liberté d'être soi. On ne distille pas des parfums. On distille des coups de foudre. On n'imagine pas l'avion de demain. On imagine des aventures à l'infini. On ne développe pas des biothérapies innovantes. On développe la fureur de vivre. Avec l'industrie, on a un avenir à fabriquer. Bonjour à tous, c'est Anaïs de MyFuture, une entreprise sociale et solidaire qui accompagne les jeunes de 13 à 20 ans à trouver leur futur métier, leur future alternance, stage. En tout cas, on vous fait découvrir plein de beaux métiers et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle visite virtuelle. Donc on est en Normandie, à Nigermat. Je vais vous faire découvrir aujourd'hui des métiers autour du verre. Petit spoil, on va avoir plein de beaux flacons de parfum. Allez, vous me suivez ? Bonjour Bérénice. Bonjour. T'es particulièrement bien placée pour nous parler de Nigermat, non ? Oui, effectivement, je suis plutôt bien placée. C'est mon grand-père qui a créé Nigermat déjà en 1988. Et donc à la base, elle a été créée pour compléter les activités de la société Parish, spécialisée dans le laquage et le dépolissage. Laquage et dépolissage, est-ce que tu peux expliquer rapidement ce que c'est ? Alors laquage, ça consiste à colorer le verre. Ok. Et dépolissage, ça consiste à donner au verre un aspect un petit peu mat, lisse. Et toi, c'est quoi ton poste à Nigermat ? Alors moi, je suis chargée de ressources humaines et chargée d'RSE. Et est-ce que tu peux nous présenter un petit peu les différentes activités de l'entreprise ? Alors à Nigermat, on est spécialisé dans le sablage. Ouais. Qu'est-ce que c'est le sablage ? Le sablage, ça consiste à envoyer sur le flacon du sable à très haute vitesse afin de lui donner un aspect mat. Ok. Donc ça peut ressembler un petit peu au dépolissage, sauf qu'avec le sablage, on peut vraiment cibler certaines parties du flacon. D'accord, ok. Il y a la sérigraphie, la tempographie, donc ils sont deux techniques de parachèvement du verre, donc de décor sur le verre, ok, et qui permettent de transférer un certain décor sur le verre. Donc toutes ces techniques, si je comprends bien, elles servent toutes à décorer un flacon ou un support en verre. Exactement. D'accord. Nous, essentiellement du flaconnage, mais on peut décorer sur différents types de verres. En tout cas, j'ai hâte de découvrir ça. Moi aussi. Je te suis. Allez. Je me trouve actuellement dans les locaux de Nigermat. D'ailleurs, à ma droite, on voit l'usine qu'on ira visiter tout à l'heure. Mais en attendant, moi, je vais aller poser quelques questions à Jordan, qui fait du réglage sur machine. Bonjour. Donc toi, tu fais du réglage sur machine. Est-ce que tu peux m'expliquer en quoi ça consiste ? Ça consiste à monter un flacon sur une machine du buis ou tempo. Il y a plusieurs types de machines. Une fois qu'on a le montage effectué, après on vient positionner un écran. Il y a des écritures dans l'écran qu'on vient redéposer sur le flacon. D'accord. Donc c'est pas du décor sur verre. Si je comprends bien, tu fais en sorte que le décor soit imprimé correctement. C'est ça. Et c'est toi aussi qui règles tous les petits bugs, j'imagine que... Tous les dépannages, il y a plusieurs types de dépannage. Ouais. Donc oui, tout ça, c'est nous les régleurs qui font ça, qui font le travail là. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ta formation d'abord et de ton parcours ? J'ai eu un BEP électrotechnique. D'accord. Dans la région ? Au lycée de Fréville. Après j'ai passé mon bac mais je l'ai pas eu. Parce que l'école c'était pas mon fort. Mais t'es quand même ici, donc t'as quand même... J'ai commencé à 18 ans, donc après mon bac, Mm-hmm. à Paris, là-haut. Ouais. J'ai commencé en tant que dépolisseur sur verre. Donc Paris c'est l'autre usine, c'est ça ? Oui c'est ça. En tant que dépolisseur sur verre. Et après le patron de Paris m'a proposé un poste de régleur sur machine à Nigermat. D'accord. Que j'ai accepté. Et voilà comment je suis arrivé ici. Donc toi, t'es d'abord passé donc, par l'autre usine Paris avant d'arriver à Nigermat. Et ça fait combien de temps que t'es dans l'entreprise maintenant ? Ça va faire 10 ans, Ok. en fin d'année. Et ça va, tu t'ennuies pas trop ? Non, pas du tout. Est-ce que t'as une journée type ? T'arrives le matin, c'est quoi tes horaires de travail ? On fait 5h, 13h, D'accord. une semaine. Et l'autre semaine, on fait 13h, 21h. Ok. Et ça va être quoi ta journée type ? Déjà, on arrive, mettons là, à 5h, passe dans toute l'usine, donc on vérifie toutes les machines. Ça doit faire beaucoup de machines quand même, non, à vérifier. On est pas mal, Voilà, il y a un peu moins parce que c'est les vacances, mais sinon on est 23, 24 décoratrices. Ah ouais. Donc on vérifie les machines pour que les décoratrices qu'ils arrivent et puis que ça fonctionne quoi. Ouais, ok. Parce qu'après eux ils ont un travail à faire, donc décorer le verre. Ouais. Donc si la machine ne marche pas, donc ils peuvent pas travailler. D'accord, donc ton travail il est essentiel finalement à plein d'autres métiers qu'il y a ici quoi. Oui c'est ça. Ouais. Si la machine ne marche pas, la décoratrice ne peut pas décorer.
Donc t'arrives, tu vérifies les machines et si tout marche bien? Si tout marche bien, après on s'avance à faire des compos d'encre, donc les couleurs. Ouais, Donc, ok. le décor sur verre, il y a plusieurs couleurs aussi. Mhm. Donc nous on fait les compos d'encre. D'accord. Donc on mélange du rouge, du blanc pour donner du rose, admettons un truc comme ça. T'es un peu un artiste aussi Ah oui, finalement. bah oui. Donc oui, des recherches de teintes à faire. Parce que selon les clients, ils veulent un orange, mais il y a plusieurs oranges. Ouais, Donc après, ok. c'est à nous de trouver le bon orange qu'ils veulent. D'accord. Finalement, Ah bah, c'est hyper diversifié ce que tu fais. Oui. On fait jamais la même chose tous les jours, quoi. Ouais. Tu fais quoi d'autre dans ta journée, par exemple? Après, on fait des raclettes. Des raclettes. Ça sert à décorer le verre. Ah, moi j'étais sur le fromage. Mais... Non. Non. Non, ça se mange pas là. Ok. Ça sert à décorer le verre. Ok, S'il n'y a pas de raclette, vous n'avez pas de décor. d'accord. Après, on fait quoi on parle beaucoup. Ok, moi c'est bien, déjà c'est Il faut bien parler aussi. dans ce travail-là. Ouais. Déjà, faut respecter tout les personnels. Il faut de l'entente. Tu t'entends bien avec tes collègues? Oui. Il y a une bonne ambiance ici? Oui. Tu peux tout me dire. Oui, non, on s'entend très bien, tout le monde. Je parle pas mal à l'extérieur avec mes collègues. Des fois, on boit une petite bière ou on mange chez l'un chez l'autre. Des raclettes. Voilà. Ok. Et qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à un jeune qui aurait envie de faire le même métier que toi? J'imagine qu'il faut par exemple être débrouillard. faut être déjà manuel. Ouais. Il faut puis réfléchir. Parce qu'il y a des fois, il y a des pannes sur des machines, c'est pas toujours les mêmes pannes, donc il faut réfléchir déjà au problème. Ouais. Faut pas aller à la machine à l'aveugle sans réfléchir avant. C'est pour ça que moi je travaille beaucoup en équipe. Vaut mieux avoir plusieurs avis qu'un. Ouais, c'est sûr. Et puis, moi je sais que je travaille en équipe et puis être courageux déjà aussi. Ouais. Euh, C'est dur comme métier, tu dirais? C'est dur, c'est beaucoup. C'est pas physique, c'est mental quoi. Ouais. Faut être à l'écoute de tout le monde, il faut se dépêcher un peu. Ok. Parce que si on met. Après au début c'est pas facile, mais si on met 3 heures à régler une machine, la personne pendant ce temps-là ne fait pas grand chose et. Déjà même pour nous, c'est un peu énervant. Ouais. Parce que nous on aime bien quand tout fonctionne. Oui, j'imagine. Ouais, Tout le monde est content. Oui. Nous, les décoratrices. Oui, et puis il y a plein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a plein de métiers qui dépendent de toi finalement. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton travail aujourd'hui? Moi j'aime bien aussi former les gens Ok. pour déjà leur apprendre mon travail. Et même tous les nouveaux décorateurs, décoratrices, leur donner des petits conseils que nous on a, les régleurs, Ok. pour pouvoir eux déjà faire leur compte, parce qu'ils ont un compte à respecter. D'accord. En donnant des petites astuces comme ça, ils arrivent à faire leur cadence. Et t'as justement déjà formé des jeunes. J'ai formé mon collègue Ouais. qui se débrouille très bien Ok, c'est grâce il y à a toi. 1 an et demi, et là je reforme un nouveau D'accord. Ok. qui se débrouille très bien aussi. Oh bah, je pense que du coup t'es un bon formateur. Donc l'avenir de Nijarmat est assuré. Super. Et tu te vois rester dans l'entreprise. Oui, c'est une usine qui me plaît. D'accord. On y est très bien. En tout cas, il y a possibilité d'évoluer Pas mal. dans l'entreprise. Pas mal. Et puis il y a de la place. C'est ça. Et puis il y a un super formateur. J'essaie de me débrouiller. Merci beaucoup en tout cas Jordan. Et moi je vais continuer la suite de la visite et découvrir d'autres métiers. Merci à vous. Pour la suite de la visite, moi je m'en vais retrouver Mallory qui est décoratrice sur verre. Et on arrive au cœur de l'usine et vous voyez que j'ai pu retirer ma veste parce qu'il fait super chaud. Bonjour Mallory. Bonjour. Il fait chaud non? Oui, il fait chaud, oui. Ça doit être pire j'imagine quand c'est l'été. Alors l'été, oui, effectivement, il fait plus chaud. Mais après, on s'habitue, c'est comme tout. Et moi, personnellement, je préfère travailler dans le chaud que dans le froid. Bon tant mieux qu'il fasse pas trop chaud dehors aujourd'hui. Non. Et donc toi, on va parler un petit peu de ton métier parce qu'on est là pour ça quand même. Donc tu es décoratrice sur verre. C'est ça. Est-ce que tu peux m'expliquer en quoi ça consiste? Alors décoratrice sur verre, c'est pas très compliqué. C'est tous les flacons qu'on voit dans les parfumeries, à la télé. Ok. Et c'est nous, on a cette chance de les décorer. Et après, ça consiste avec quand je veux un écran. Ouais. Donc c'est pas un écran de télé. Ouais. Ça ressemble un peu à expliquer au plus simple comme une feuille décalco, je sais pas si vous voyez un peu. Ouais, donc c'est une feuille tout de simple, calque. transparent. Après c'est un peu plus travaillé, mais pour parler simple, c'est ça. Et du coup, on va avoir un décor dessus sur cette feuille D'accord. qui va être encadré avec un morceau de bois. Ouais. Et après, c'est notre régleur qui va nous la régler. Et nous, après, on va y mettre de la matière, donc de la couleur par rapport au client. Ouais. Et après, c'est soit la machine qui fait, ou soit c'est une machine manuelle. Ça sera mes jambes et mes bras qui le feront. D'accord. Donc pour résumer,
tu as une feuille en calque, un flacon ou en tout cas un flacon ou un support en verre. Un support en verre et en gros ça vient s'appliquer et s'imprégner sur le flacon. Voilà, c'est ça. Quand on pense à flacon, on pense parfumerie. C'est ça. Et ça, je pense qu'on visualise tous très bien. J'imagine que vous décorez pas mal de grands noms de la parfumerie. Oui, c'est ça. Mais est-ce que vous décorez aussi d'autres supports? Alors moi, quand j'ai démarré ici avec mon oncle, j'ai démarré sur des pots à moutarde. D'accord. Alors c'était pas très simple au début parce que j'avoue que quand on regarde les gens comme ça, on pense que c'est simple. Mais quand après on est tout seul sur la machine, c'est beaucoup moins simple. Et tu préfères quoi, la moutarde ou le parfum? Personnellement, peu importe. J'adore mon travail. Et c'est vrai que quand on fait des flacons en exclusivité comme ça, on a la chance, nous, de les voir en avant-première. Et après, on les voit à la télé, donc on est content. Enfin, moi, je sais que je suis contente de dire à mes enfants, j'ai fait ce flacon-là, c'est maman qui l'a décoré. Eux adorent aussi aller dans les parfumeries, voir les flacons. Alors, ils sentent pas, maintenant, ils regardent si j'ai bien travaillé sur le flacon. Chaque fois que j'irai à Sephora, en tout cas, Sephora ou une autre enseigne, je penserai à ton travail en tout cas. Donc il y a effectivement des flacons de parfum, des pots de moutarde, mais il y a aussi autre chose. Alors il y a des flûtes à champagne aussi, on a fait aussi des flûtes des verres à vin. Et il y a des bouteilles de vin aussi, des carafes d'alcool. Il y a des pots à bougies aussi. Donc hyper diversifié. Voilà. Et est-ce que tu peux me parler un petit peu de ton parcours, de ta formation? Ça va faire 13 ans que je suis embauchée ici. Donc c'est vrai qu'il y a 13 ans, il n'y avait pas autant de formation qu'ici. Et comme j'ai arrêté l'école à mon BEP secrétariat que j'aimais pas du tout. Ok. Donc mes parents m'ont dit ok, t'arrêtes l'école, mais par contre il faut bosser. Et mon oncle qui est régleur ici à Nigermat m'a dit écoute, moi là il avait quelques filles pour le mois d'août, donc il me dit si tu veux, j'en ai parlé au patron, je te prends avec moi pendant une semaine, je te montre ce que c'est, tu me dis si ça te plaît. Donc j'ai démarré justement avec lui un lundi matin à 4h, donc il y a 12 ans. Ah oui, quand même. Voilà. Ah oui. Donc j'ai démarré à 5h, j'ai fait ces fameux pots à moutarde. Alors pour moi c'était épuisant. J'ai trouvé ça très dur, mais à la fois quand même curieuse et je me suis dit c'est un truc qui va me plaire. Donc les vacances sont terminées, j'ai terminé avec mon oncle. Ouais. Et on m'a dit écoute si tu veux, là on a une place à l'emballage. Pour voir après. Donc j'ai essayé aussi l'emballage. Donc pour emballer les flacons, voilà, une fois qu'ils étaient faits. Ouais. Et j'étais toujours curieuse quand je voyais ma décoratrice s'arrêter, je lui posais toujours des questions. C'est vrai que c'était un truc qui me parlait, curieuse en fin de compte de son travail. Et à force de m'intéresser, on m'a proposé, on m'a dit écoute, on voit que tu as l'air d'être curieuse, que ça a l'air de te plaire. Est-ce que tu veux vraiment décorer? Alors j'ai dit oui, pourquoi pas, je veux bien essayer. Et du coup, c'est comme ça, le lundi matin, on m'a dit écoute, tu vas démarrer lundi sur une machine Dubuis. J'ai travaillé sur ça et ça m'a vraiment plu. Et après, j'ai fait 3 ans d'intérim. Et 3 ans après, le patron m'a demandé si je voulais être embauchée. Et maintenant, ça va faire 13 ans que je suis ici. Ok, donc tu as une sacrée expérience du décor. Voilà, là je commence, je pense que je peux dire qu'aujourd'hui, je commence à être une bonne décoratrice. Et moi, une question que je me pose, parce qu'on entend et on voit beaucoup de machines autour de nous, mais est-ce que parfois ça t'arrive de décorer, de poser des décors à la main? Moi, j'ai pas eu cette chance, mais je sais que c'est arrivé... C'est déjà arrivé où il y a une décoratrice qui a fait quelques décors, des poses à la main. Après, c'est pas du tout le même principe. Alors, ça marche un peu comme un tatouage, là, par contre. Ok. Donc, on a les machines chromo, qui font... où on pose... Donc, c'est une autre technique. Voilà, c'est une autre technique. Mais il y a eu une décoratrice qui a eu la chance de poser des chromos. Toi, c'est quoi aujourd'hui que t'aimes le plus dans ton métier? Alors, moi, c'est décorer. Alors, j'adore décorer. J'adore démarrer de nouveaux flacons. Enfin, toujours... le voir, le final en fin de compte. Et après, c'est pareil, quand je vais me promener avec mes enfants et mon mari, aller dans les parfumeries et voir le résultat final, c'est juste pour nous une fierté de voir notre travail, quoi. Ok, oui, j'imagine que ça doit être hyper satisfaisant. Est-ce que toi aussi, tu as des petits flacons chez toi? Oui. Ok. Voilà. Donc tu utilises toi-même certains des produits en fait que tu et dès que j'achète un flacon aussitôt je regarde, je sens même pas, je regarde aussitôt, je dis là par contre il est en vente mais il y a quand même un défaut et voilà, il y a quand même des défauts. Donc tu vois que tu repères tout, tu sais tout repérer sur un flacon, quoi. Quels sont les conseils que tu pourrais donner à un jeune qui aurait envie de se lancer, de se dire moi j'ai hyper envie de décorer aussi des flacons? Alors ce que je peux dire aux jeunes, c'est que avec ou sans expérience, on peut tous devenir décorateur ou décoratrice sur verre. Il n'y a pas de niveau d'études à faire. Ouais. Après, je trouve que c'est un travail quand même enrichissant et on n'a pas l'impression de faire tout le temps la même chose aussi, puisque
On va faire un jour un flacon rose, un jour on va faire pour un flacon rond, un flacon carré. Ok. Enfin, on n'a pas l'impression de faire tout le temps la même chose. Et ça aussi, je pense que c'est important dans le travail de ne pas avoir l'impression de venir tous les jours pour faire tous les jours la même chose. Ouais. Et après, pour un jeune, qu'est-ce que je pourrais dire? Il n'y a pas de contraintes non plus. C'est pas un travail fatigant à dire, où on a quand même de la responsabilité, où il faut quand même faire attention à son travail. On a quand même une cadence à respecter. Mais après, ça se fait aussi au fil des années. Et il y a un côté créatif aussi. Voilà, tout c'est à l'heure, ça. tu me montrais que tu faisais des encres, c'est ça? Oui, je prépare mon encre le matin avant d'arriver sur mon poste. C'est moi qui prépare mon encre. Ouais. Et d'ailleurs, tu étais en train de travailler sur des petits flacons roses. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est, par exemple? Alors là, aujourd'hui, je travaille sur des Nux. C'est en pharmaceutique. Ouais, C'est ok. une huile prodigieuse. D'ailleurs, est-ce que parfois, quand tu décores certains flacons, ça te donne envie de tester des produits? Oui, pourquoi pas, oui. Souvent les flacons de parfum, parce qu'après les crèmes, Bon, les ça moutardes, reste, voilà. bon. Moutarde, j'ai été à Dijon et on a acheté exprès le pot pour quand même goûter la moutarde. Et on était fiers aussi de voir sur une aire de repos, de voir nos pots à moutarde. Je dis, bah tiens, regarde, j'ai dit à mon fils, maman, elle les a fait. Ah bon? Bah j'ai dit, oui, je les ai fait. Non, Donc le soir, flacon de c'était parfum, dégustation de souvent, moutarde. quand on sait que c'est à nouveau, on aime bien aller même le tester en parfumerie et l'avoir chez soi quand même. Est-ce que vous avez des avantages aussi dans l'entreprise? Alors oui, on a des avantages. Donc ça fait 1 an qu'il y a un CSE qui vient d'ouvrir chez Ouais. Nigermat. J'en fais- CSE, est-ce que tu peux nous expliquer Alors c'est ce un que comité rapidement? social entreprise. Donc Ouais. j'en fais partie moi-même. Ok. Et du coup, on essaye d'organiser des choses différentes. Donc Ok. là, un exemple, cet été, on a fait venir un food truck Ok, trop pour bien. tous les ouvriers. Ok. Donc tout était gratuit. Ah, Donc, génial. Ils ont eu un food truck offert pour fêter et célébrer les vacances. Ensuite, à Noël, on leur offre une carte cadeau de 100 €. Ok. Pareil, pour fêter, pour acheter tous les produits festifs ou alors des cadeaux. Il y a aussi le patron qui des fois des parfums par les clients et on a aussi des parfums offerts par la direction. Bah oui, c'est ce que j'allais te demander aussi. Est-ce que le fait de travailler, il y a quand même énormément de flacons de parfums. Est-ce que parfois vous avez des petits échantillons Oui, alors on a gratuits, eu aussi un gros contrat avec Monsieur Lempicka et Monsieur Lempicka a offert un Lolita Lempicka à tous les ouvriers. Ah bah c'est sympa ça. Très sympa. Oui. Ok, j'espère qu'ils sont bons. Oui, ils sont très très bons. Comme je te disais tout à l'heure, ça restait quand même une entreprise familiale où au début Ouais. ça marchait quand même du bouche à oreille. J'ai quand même pas mal de monde dans ma famille qui travaille ici. Et Ok. non, pour moi, je me sens très très bien dans mon entreprise. Et je ne connais pas, quand on dit toujours venir travailler avec la boule au ventre, je ne sais pas ce que c'est moi. Ok, bah tant mieux. Tout à fait. Ok, bah merci beaucoup Mallory. Mais de rien, c'est moi Et qui vous remercie. moi je vais poursuivre cette visite en découvrant notre métier. Voilà, merci beaucoup. Donc là on se retrouve dans une autre partie de l'usine, là où sont faits notamment l'emballage et le contrôle de la qualité. Et d'ailleurs je vais tout de suite retrouver Véronique qui est contrôleuse qualité chez Nigermat. Bonjour Véronique, est-ce que tu peux m'expliquer en quoi ça consiste le contrôle de la qualité? Alors je dois m'assurer que la qualité est conforme aux souhaits du client. Alors pour cela, le client nous donne une panoplie, un triptyque, c'est-à-dire Ouais. le standard, un mini-teinte et un maxi-teinte. Et ces documents, c'est-à-dire le plan de palettisation et une fiche technique. Alors est-ce que tu peux m'expliquer les termes que tu viens d'employer? Donc un minimum et un maximum, c'est ça? Voilà, Donc ça c'est donc il y a le standard. c'est les bons limites. Il y a le standard que nous devons respecter. Et si c'est un peu en Et dessous nous ou un peu avons au-dessus, le droit, ça va. voilà. Ok. Et tu as aussi utilisé une palette, c'est ça? Plan de palettisation. Oui, voilà, qu'est-ce que c'est? C'est un plan d'emballage. Alors je vais vous montrer. Ouais. D'accord. C'est une fiche d'emballage Ok. où figure tout ce que comment souhaite le client que nous palettisions ces flacons. Donc vous emballiez finalement le flacon. Ok. Voilà, on ne fait pas ce que bon nous semble, nous respectons. Et on va revenir un petit peu donc sur le contrôle de la qualité en tant que tel d'un parfum. Par exemple, parce que j'imagine que tu contrôles aussi d'autres types de flacons. Donc là, par exemple, on voit des flacons de parfum. Donc on te les donne. Et toi, qu'est-ce que tu fais concrètement? Alors, ceux-là, ce sont tous les tests que j'ai faits ce matin. D'accord. Car à chaque fois qu'une production sort de l'arche, Ouais. nous devons prélever un flacon Ouais. et nous ok. devons donc le tester. Alors, Et comment tu le testes? Alors, le test,
Ok, Alors ce décor-là est déjà dessus, nous faisons celui-ci. D'accord? ok, très bien. Nous devons appliquer le scotch bien. C'est sur un tout- scotch particulier, C'est un non? scotch particulier, oui. C'est le scotch 616. D'accord, qui est un petit peu opaque en fait, c'est ça? Voilà. Et nous devons donc tirer d'un coup sec, comme le sparadrap. Ah, pour voir si ça reste bien Voilà. accroché. Ensuite, je regarde si je n'ai pas eu un départ sur mon scotch. Là, ça va, On hein? voit que ça va. Mhm. Donc c'est bon. Je revérifie quand même le lettrage. Que tout est bien écrit, Tout ok. est bien écrit. Et ensuite, je prends donc du G1. Ça sert à quoi ce produit? Ça, le G1 est utilisé partout, pour tous les flacons en fait, D'accord. tous les décors. Sauf si, comme je dis, le client nous donne du jus en fait, le vrai Donc c'est un parfum. produit chimique, Oui, si on voilà, peut dire ça comme c'est ça? cela. Je le laisse un peu sécher et ensuite Ouais, je l'essuie ok. et je revérifie. Et là, on voit que Et là, ça on n'a voit pas que bougé. ça n'a pas bougé. Ok, Donc c'est bon. Voilà. d'accord. Donc là, ce qui sort est bon. C'est bon. Ok, donc ce que tu nous as illustré, Mhm. c'est l'essentiel de son travail, c'est ça? Pas tout- Il faut aussi vérifier à partir de la panoplie que la teinte est bonne. Ouais, D'accord. Vérifier aussi à partir de ma fiche technique que le décor est bon. À partir de cela, je valide une bague verte ouais, qui est ok. mise en bout d'arche pour l'emballeuse, Ok, car elle a son plan d'emballage ainsi que sa bague verte, les éléments qu'il lui faut pour travailler. d'accord. Donc Voilà. une fois que tu as contrôlé, ça peut être emballé et envoyé au client. Oui, En fait. mais moi je fais aussi des contrôles palettes, D'accord, ok. voilà, Donc c'est et vraiment. des contrôles en bout d'arche. D'accord. Donc c'est vraiment toi qui contrôle que finalement le flacon arrive chez le client comme il doit Voilà, arriver. en conformité. Qu'est-ce que tu as fait pour en arriver là? Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ton parcours? J'ai cru comprendre que tu avais beaucoup d'ancienneté ici. J'ai de l'ancienneté, voilà. Ouais. Mais je suis entrée ici, je ne connaissais rien. Ah oui, d'accord. Non, non, je ne connaissais rien au métier. Qu'est-ce qui t'a donné envie? J'avais déjà mes sœurs qui travaillaient là. D'accord. Donc, je suis venue, je cherchais du travail. Et puis, habitant Blangy, aimant ma région aussi, j'aime ma région. Et Ok. le patron, à l'époque, m'a fait confiance. Et puis, petit à petit, j'ai travaillé à tous les postes. Et puis, aujourd'hui, D'accord. me voilà arrivée au contrôle. Donc il y a possibilité d'évoluer dans l'entreprise. Voilà, D'accord. celui qui veut, quand on veut, Ouais. on peut évoluer. Et avant de travailler ici, tu as fait quoi? Alors, à l'école, j'ai eu un CAP et un BEP d'employé de bureau et d'agent administratif. Ok. Et puis, j'ai gardé des enfants. Ok. Et puis voilà. Ok. Et qu'est-ce qui te plaît le plus aujourd'hui dans ton travail? Ce qui me plaît, c'est qu'en fait, les journées se suivent mais ne se ressemblent pas. Il n'y a pas de monotonie, je veux dire, on apprend toujours. Enfin, moi, je trouve qu'on apprend toujours. Ok. Oui, et puis ce qui me plaît, c'est de voir les flacons avant tout le monde. Ah oui, Parce que c'est une j'imagine. fierté de travailler autour des flacons quand on les voit à la télé. Ouais. Les publicités, on se dit, tiens, celui-ci a peut-être été fait chez nous, Bah oui, Voilà. finalement, ouais. puisque Mais, on n'est pas les seuls à les faire, Mm. mais il a peut-être été fait chez nous. Mais j'imagine que du coup, toi, quand tu vas dans une parfumerie, par exemple, tu vois tous les petits défauts sur les Oui, flacons. voilà. Voilà. Ça doit être la première chose que tu vois, Ouais, non? Voilà. Ouais, voilà. Ok. Et est-ce que tu as un conseil à un jeune qui voudrait aujourd'hui se lancer dans ce milieu-là et faire le même métier que toi? Je dirais qu'il ne faut pas avoir peur de se lancer et il faut essayer déjà. Moi, je dirais même que quand je suis arrivée, forcément, étant nouvelle, je me disais, mais mince, comment font les autres? Je ne vais pas y arriver. Et dans ma tête, je me disais, je veux et je peux. Ouais. Et au bout de 3 semaines, j'étais comme tout le monde, car j'ai commencé décoratrice. Hein. Ouais, ok. Donc, je faisais Donc, mes comme cadences. Mallory, Oui. qu'on a voilà. rencontré juste Voilà. avant. Ouais. Et pendant 11 ans. Ok. Et puis, je faisais beaucoup tout ce qui était très qualité. Mhm. Yves Saint-Laurent, Chanel, tout ça. Et puis, j'y suis arrivée. Et puis, voilà. J'étais fière de moi. Ok.
Et tu te vois faire toute ta carrière dans l'entreprise Maintenant, oui. Ouais. Oui. Maintenant, oui. Oui. Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a des avantages à travailler ici? Je pense par exemple à des avantages sociaux ou alors même une bonne ambiance de travail. Il y a une bonne ambiance. Ouais. Nous avons un CSE qui fait de belles choses. Ok. Il y a de l'entraide entre nous. Tout ça, c'est bien. Et est-ce que toi qui a particulièrement beaucoup d'ancienneté, t'as déjà formé un jeune? Formes les jeunes? Ah oui, j'ai déjà formé des gens à la qualité, au contrôle. Et c'est quelque chose que tu aimes faire? Oui. Ok. Bah ça marche. Bah peut-être que j'aime donner mon savoir-faire. Ouais. Mais j'aime aussi. Je suis quelqu'un qui aime toujours apprendre aussi en même temps. Donc c'est chouette, je pense qu'il y a une bonne... En tout cas, on a bien senti qu'il y avait une bonne cohésion d'équipe ici et que tout le monde a l'air de bien s'apprécier. Donc ça fait plaisir de visiter une telle entreprise. Oui. D'ailleurs, à Noël, en tant que contrôleuse de mon équipe, je passe leur distribuer une petite friandise, chocolat, mandarine, voilà. C'est toi qui les fais? Oui. Eh ben super. Voilà. Dommage qu'on soit pas en période de fête. Non. On aurait bien aimé goûter, mais ok. Bah merci beaucoup en tout cas. Rien. Et puis moi je vais continuer et puis je te laisse reprendre ton poste. Merci beaucoup. La visite est presque finie et moi je vais retrouver Bérénice pour la conclusion. Bérénice. Merci. La visite était super chouette. Ça m'a donné envie surtout d'acheter plein de parfums, ce qui est pas problématique. On va parler aussi avec toi des embauches éventuelles ici, de vos besoins en matière de recrutement. Est-ce que vous déjà, vous êtes concernés par ça? Ouais, complètement. On recrute de nouvelles personnes, surtout motivées. En soi, en termes de compétences et d'apprentissage, on forme les nouvelles personnes. Donc, ce qui est vraiment essentiel aujourd'hui, c'est la motivation, l'envie d'apprendre, de progresser et surtout d'être intéressé par le milieu du verre. Et donc, sur tous les postes qu'on a pu voir, donc décorateur, régleur, contrôle qualité, on recrute. Et donc, il ne faut pas hésiter à venir nous voir. Ça marche. Et est-ce que vous prenez des jeunes en alternance, en stage? Oui, on est complètement ouvert à l'alternance, au stage. Au contraire, on a envie de former les nouveaux et de faire découvrir aux jeunes notre métier. Et est-ce que c'est même possible, par exemple, pour un stage de 3e, de venir découvrir l'entreprise? Complètement. On a régulièrement des stagiaires qui viennent pendant quelques semaines, voire quelques mois. Et au contraire, c'est une super opportunité pour découvrir le milieu. Donc, faut pas hésiter. Ok, et c'est super. Je pense que le message est bien compris. Si tu as un dernier message d'ailleurs à faire passer aux jeunes, n'hésite pas. Venez nous rencontrer, venez découvrir le métier du verre dans la vallée de la Brelle. On vous attend. Je tiens à remercier toute l'équipe My Future, Céline, Loïc, Anna, Sixtine qui sont venus nous rendre visite à Nigermet. C'était top, on a tous passé un super moment. Et donc merci beaucoup. Et merci à vous pour l'accueil. C'était le dernier mot de la fin. J'en profite pour conclure cette visite en vous remerciant de nous avoir suivis. On espère que cette visite virtuelle vous a plu. N'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat, comme d'habitude. Et nous, on se retrouve pour une nouvelle visite très bientôt. I'm coming home to you.